Alors, nous sommes avec le directeur général de France Volontaire. Nous, on découvre à peine France Volontaire et en plus, c'est la deuxième édition du forum. Et si vous nous disiez, qu'est-ce que France Volontaire? Alors, France Volontaire, c'est un opérateur français du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Notre mission, c'est de rassembler l'État, les collectivités territoriales, la société civile, pour développer le volontariat, mais ce qu'on appelle, nous, le volontariat international d'échange et de solidarité, qui se développe en Afrique, mais aussi en Amérique latine, en Asie, en Océanie. Ok, parlons de France Volontaire et de One Forest Youth Initiative et de One Forest Youth Forum. Pourquoi avoir décidé de participer à ce projet? Qu'est-ce qui vous a parlé depuis la première édition? Alors en fait, lorsque c'est tenu à Libreville, le One Forest Summit, les jeunes Gabonais, mais les jeunes Africains en général, ont voulu vraiment avoir un rôle actif sur la préservation de la forêt. Il faut savoir que cette question de la préservation des forêts, de la biodiversité, le changement climatique sont des sujets qui préoccupent vraiment les jeunes qui ont envie d'être des acteurs. Et comme les chefs d'État étaient réunis à Libreville, ils ont dit on va les interpeller, on va solliciter leur action concrète et on veut que nous, jeunes, on soit des acteurs. C'est pour ça qu'ils ont créé un forum, le One Forest Youth Forum, qui s'est tenu juste avant le sommet, le One Forest Summit, pour que les jeunes se réunissent, imaginent des solutions et puissent ensuite parler aux chefs d'État pour avoir des revendications concrètes. Et ça correspondait vraiment à des choses qui intéressent France Volontaire, puisque nous, on est persuadés que le volontariat, c'est un moyen d'être acteur de manière concrète pour des objectifs, et notamment pour atteindre les objectifs de développement durable. Première édition jusqu'à une levée de fonds jusqu'à 1 million d'euros, c'est pas rien. Est-ce qu'à un moment donné, vous avez hésité à accompagner les Africains ou bien vous avez eu en face de vous des interlocuteurs que vous saviez qui devaient bien utiliser ces fonds? Alors France Volontaire, on connaît quand même assez bien l'Afrique, on est implanté depuis un demi-siècle en Afrique de l'Ouest, en Afrique centrale, à Madagascar, en Afrique du Nord. Donc on a l'habitude de travailler et de faire confiance à nos partenaires. On a aussi l'habitude de faire confiance aux jeunes. Il y a beaucoup de jeunes qui sont volontaires. Mais peut-être que certains avaient des doutes. Qu'est-ce que c'est ce forum? À quoi ça va servir? Est-ce que ça va être concret, utile? Nous, les premiers rapports qu'on a eus avec les organisateurs, on a quand même senti très vite que c'était des gens raisonnables, qui avaient envie de faire des choses vraiment, et pas simplement de se faire plaisir, mais d'avoir des messages et des actions. Et c'est ce qui nous a vraiment convaincus et on a eu raison, parce qu'on est déjà au deuxième forum 2 ans après. Justement, premier forum, deuxième forum aujourd'hui. Quelle est votre vision? Quelle est comment vous percevez aujourd'hui ce forum-là? Est-ce que vous ressentez vraiment les jeunes actifs après ces deux éditions qui se sont séparées de 2 ans? Et déjà, ce qui est clair, c'est qu'après le One Forest Summit, après le premier One Forest Youth Forum, il y a des choses concrètes qui se sont mises en place. D'abord, c'est la création d'une ONG internationale, le One Forest Youth Initiative, qui est basée à Libreville, mais qui a des points focaux en Afrique. Et ça, c'est un élément concret pour structurer la mobilisation des jeunes Africains sur ces enjeux-là. Et ce que France Volontaire a fait, en lien avec l'OFI, c'est un programme de volontariat qui s'appelle Volontaires pour la préservation des forêts du bassin du fleuve Congo, qui concerne 5 pays, le Gabon bien sûr, mais aussi les 2 Congos, le Cameroun et la France, pour mobiliser des volontaires qui vont aller sur le terrain et qui sont allés sur le terrain pour mettre en place des actions concrètes dans ces 5 pays. Donc ça, c'est quelque chose de concret. Là, ce qu'on voit 2 ans après, c'est qu'il y a déjà des choses, on peut s'appuyer là-dessus, mais il y a encore beaucoup à faire. Et nous, on sent de l'énergie encore aujourd'hui à Libreville pour essayer de trouver des solutions et aller encore plus loin ensemble. Et justement, en parlant de ce qu'il y a encore à faire, quelles sont les perspectives? Est-ce que aujourd'hui un Africain peut s'inscrire à France Volontaire depuis l'Afrique ou est-ce qu'il faut forcément être en France? Comment est-ce que ça se passe et quelles sont les actions qui sont prévues pour le bassin du Congo? Alors, ce qui est sûr, c'est qu'à France Volontaire, on est convaincu que les jeunes Africains ont autant apporté en France qu'un jeune Français qui viendrait ici pourra découvrir, changer de perspective et qu'il y a une utilité vraiment à permettre ces mobilités croisées. C'est vraiment quelque chose auquel le président Emmanuel Macron est très attaché, c'est de favoriser les mobilités dans les 2 sens et même d'ailleurs au sein du continent parce que on accompagne des mobilités nord-sud, des mobilités sud-nord, mais aussi des mobilités sud-sud dans le programme. Il y a ici à Libreville un jeune du Togo qui est mobilisé dans le cadre du programme dans un des pays d'Afrique.
Donc vous voyez, il y a aussi cette possibilité-là. Et ce que je me dis, c'est que si c'est quelque chose qui intéresse, notre priorité, c'est de dialoguer d'abord avec les autorités du Gabon pour voir comment le volontariat national au Gabon peut se développer, comment on peut accompagner l'envie d'engagement sur le territoire gabonais. Et si certains Gabonais qui nous regardent ont envie de s'engager, qu'ils n'hésitent pas à aller sur le site de France Volontaire, france-volontaire.org, ORG, et il y a des offres d'emploi. Et tout le monde peut candidater à une offre d'emploi sur le site de France Volontaire. Il n'y a pas de condition de nationalité, sauf dans le pays dont on a la nationalité. D'accord. Donc, si quelqu'un hésite à être volontaire ou bien si vous aviez un mot pour motiver quelqu'un là tout de suite à être volontaire, vous lui diriez quoi? Je dirais que par rapport à tous les défis qui nous concernent dans le monde, la pire des choses, c'est d'être résigné. La pire des choses, c'est de se voiler la face. La solution, c'est d'être acteur à son échelle. Ça ne veut pas forcément dire mettre en place des choses qui vont à elles seules changer le monde. Ça veut dire que tout le monde a une pierre à apporter à l'édifice, a un engagement à faire. Et le volontariat fait partie de ces engagements, c'est pas le seul. Mais pour ceux qui veulent vraiment s'engager, ceux qui veulent découvrir le monde, ceux qui veulent s'engager à l'international, ça vaut le coup d'essayer. Et on compte beaucoup sur de bonnes relations avec l'État gabonais, avec les acteurs de la société civile gabonaise pour développer des opportunités pour que de plus en plus de Gabonais puissent aussi s'engager à l'international.